poser deux autres questions Ouais. si on a le temps. Tu les as, tu peux les garder. Je vous montre juste ça, qui est la dernière chose, qui est allow forbid. Parfois, on veut juste avoir des quantifications avec certaines figures. Genre, je veux quantifier ça juste avec 4 doubles croches, ou 2 doubles croches et une croche, ou 2 croches, ou une noire. Et je ne veux pas d'autres solutions. Par exemple, je ne veux pas croche et 2 doubles croches. Vous voyez, je veux juste certaines combinaisons. Et bien là, je dois donner un message qui s'appelle allow. Dans ce cas, vous voyez que par défaut, par exemple, il me quantifie ça avec ça. Ta, ta, ta. Peut-être je ne le veux pas. Pas. Et si je ne le veux pas, peut-être je dis, je veux que ça. Je donne allow avec cette configuration, et je refais la même chose, et vous voyez qu'il n'est plus là. Et ça a changé aussi. Donc, en fait, vous pouvez donner un dictionnaire de possibilités à BackQuantize pour faire quantifier BackQuantize seulement avec ce dictionnaire de possibilités. Je pense que tu faisais, en touche, vous faisiez déjà ça. Je ne connaissais pas, mais c'est génial. Moi, je l'utilise toujours, car surtout si tu as des unités minimales un peu petites, tu te retrouves très souvent avec des trucs qui sont en fait illisibles, Ouais, sauf... qui ne sont pas forcément cohérents. Exactement. Par exemple, si j'ai des crantolés, c'est très simple à lire, ça. Ok. Mais ça, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Et probablement, tout le monde peut lire ça. Probablement, 20% des gens peuvent lire ça. Et du coup, peut-être, tu peux vouloir dire allow this one, ou bien forbid this one. Parce que vous avez aussi le dictionnaire en vert. Ok? Donc vous avez deux dictionnaires. Configuration possible, ou bien, si vous préférez, configuration que vous ne voulez pas. Je vois dangers of allow and forbid. Ouais, il y a des dangers toujours. Et là, juste pour... juste de façon anecdotique, mais pour voir un peu de trucs qui commencent à se caler ensemble, quelque chose que j'ai fait et que je me suis construit avec des contraintes, des listes de configuration allouées, de configuration permise, comment est-ce qu'on dit? Autorisé. Autorisé, voilà. Et après, peut-être, je le mets dans un backscore avec chaque configuration qui occupe une mesure. Donc, par exemple, si votre box est une noire avec des mesures de 1,4, je regarde mon backscore et je dis ça j'aime bien, ça j'aime pas, alors j'efface la mesure. Vous voyez? Et j'utilise le contenu du backscore tel quel, car il est déjà bien formaté, sauf quelques minimales manipulations de liste, pour faire le message à l'arbre.